Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais brisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'uniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un oignon qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Parole du Seigneur. Amen. Prions pour la parole. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Encore ce matin, Seigneur, nous voulons te dédier cet instant. Nous sommes indignes, Seigneur. Nous ne méritons pas de porter ce message. Fais-nous grâce, Père éternel, d'être les canaux par lesquels tu vas bénir quelqu'un. Yahweh, notre Dieu et notre Père, fais en sorte, Seigneur, que tout ce qui est charnel s'efface et que les spirituels prennent place. Amen. Accorde-nous ce matin, Seigneur, notre Dieu, qu'une âme soit sauvée pour la gloire du Seigneur. Amen. Bénis cette église, Seigneur. À partir de cet instant, Seigneur, nous voulons être emportés dans la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Et tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ dans ces lieux, nous le maintenons à genoux par cette prière au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Communique-nous ta pensée, Seigneur. Marche avec nous. Porte-nous sur les ailes de l'aigle et accorde-nous de survoler, Seigneur, tous les petits esprits. À toi, c'est la gloire et la louange pour les siècles. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ici prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me rendre un service? Saluer 5 personnes de ma part. Dis-leur bonjour de la part du pasteur Roger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église où je suis berger ce matin, ils m'ont demandé de vous saluer de leur part. Amen. Amen. Je ne pouvais pas commencer ce message sans que je puisse m'acquitter de quelque chose. Je voudrais vous présenter mes excuses. Je suis arrivé avec un retard.
coincé dans un embouteillage comme toujours. Ça n'a jamais été dans mes habitudes de faire entendre Dieu. Alléluia. Amen. En tout cas, je vous demande de m'en excuser. Amen. Amen. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, alors nous allons commencer notre message. Sauf que c'est vraiment encombrant, c'est vraiment nombreux et on ne sait pas finir ça dans une prédication. Nous allons juste épingler l'essentiel. Témoigner Jésus pour ce qu'il a fait. Notre sous-thème d'aujourd'hui, témoigner Jésus pour ce qu'il a fait. Si Jésus n'a rien fait pour toi, tu ne pourras aussi pas non plus le témoigner. Et moi je dis que tu as raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si Jésus a fait quelque chose pour toi, tu dois le témoigner. Jésus a fait tellement beaucoup de choses que nous ne pouvons pas expliquer dans une prédication d'une heure. Alors que toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on ne parle que de ce que Jésus a fait. Jésus a accompli notre rédemption. Nous étions condamnés, séparés de Dieu, depuis le péché adamique. Et Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Jésus a brisé le mur de séparation entre nous et Dieu. Voilà ce que Jésus a fait. Pour vous expliquer ça très bien, je vais commencer par un exemple, une image de l'Ancien Testament. Et cela va nous expliquer tout ce que Jésus a fait. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux me donner la main? À part les passages que nous avons lus, je vais l'expliquer avec le temps. Ce que je vais commencer à t'expliquer maintenant est écrit dans Lévitique chapitre 23. Verset 27 à 32. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Alléluia. Amen. Là-bas, on est en train de nous expliquer quelque chose. En Israël, il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Les enfants de Dieu avaient 7 fêtes dont ils devaient célébrer. Il y avait la fête des tabernacles, la fête des pains sans levain. Mais parmi toutes ces fêtes, il y avait une fête qu'on appelait la fête d'expiation. C'est de ça que je veux parler. Et cette fête-là se faisait une fois par an. En hébreu, on appelait ça les Yom Kippour. La fête de Yom Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? C'est une fête qui s'est passée le 7e jour le 10e jour du 7e mois. Église amen. Amen. Église amen. Amen. C'est pendant cette fête que le souverain sacrificateur avait droit d'entrer dans les lieux très saints.
Toute l'année, il n'y entrait qu'une seule fois. Alors cette fête-là, on devrait la commencer avec un jeûne de 24 heures. Tout le peuple devrait jeûner. Les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs, tout le monde devrait jeûner. Et à la fin du jeûne, un chauffard devrait sonner la trompette. Et quand il sonnait la trompette, le jeûne était fini. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Est-ce que tu es toujours là? On appelait aussi cette fête la fête de couverture des péchés. C'était la fête où le peuple se réconciliait avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fête? Les souverains sacrificateurs demandaient des boucs. On lui amenait des boucs. Et on tirait au sort un de ces boucs-là, celui sur lequel le sort tombait, on le mettait à côté. Suivez-moi attentivement parce que si tu ne me comprends pas ici, quand je vais commencer à expliquer la croix, tu ne comprendras pas. On prenait les boucs qui étaient sur lesquels le sort était tombé, on les mettait à côté. Et l'autre bouc là, c'est celui qu'on égorgeait. On prenait son sang, on allait asperger 7 fois sur l'autel. C'est le souverain sacrificateur, il entrait dans les liens très saints, il aspergeait le sang sur l'autel 7 fois. Pendant cette période-là, il se sanctifiait lui-même. Il sanctifiait ceux de sa maison. Il sanctifiait aussi les ustensiles, les tabernacles. Et puis il sanctifiait aussi le peuple. Jusque là je me fais comprendre. Est-ce que tu es toujours là? Amen. Amen. Maintenant l'autre, celui sur qui le sort était tombé, les souverains sacrificateurs allaient poser ses deux mains sur la tête de ces boucs là. Maintenant il commençait à confesser tous les péchés du peuple d'Israël sur les boucs. On chargeait ces boucs là de tous les péchés d'Israël. On appelait ces boucs là les boucs Azazel. En français ça veut dire tout simplement bouc émissaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il avait fini de faire ce service-là, on devrait mettre quelqu'un qui devrait chasser ces boucs-là jusqu'en dehors du camp. Et quand les boucs sortaient en dehors du camp, on les chassait très loin dans le désert. Comme ça, ces boucs-là emportaient tous les péchés d'Israël avec lui. Et ce monsieur-là, pour rentrer, il devrait aussi se sanctifier. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend jusque-là? Est-ce que tu peux me donner un amen pour m'encourager? Est-ce que tu peux me donner un amen un peu fort pour m'encourager? Tous
ce que les souverains sacrificateurs faisaient là, c'était l'image. Mais la vérité c'est en Christ. La réalité c'est en Christ. Maintenant, ce que nous avons lu, on nous dit qui a crié à notre prédication, qui a crié à ce qui nous était annoncé. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Jésus n'avait ni beauté. Écoutez, le Jésus que vous voyez, qu'on vous montre dans des photos là, c'est pas ça l'image de Jésus. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos. Ça, c'est juste une image qu'on a fait pour enseigner les enfants. À la lumière des Écritures, Jésus ne devrait pas être beau. Est-ce que jusque là, quelqu'un me comprend? Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. La façon dont Jésus est sorti, personne ne pouvait croire que c'est lui le Messie. Les Juifs avaient les promesses, ils attendaient le Messie. Mais sauf qu'ils attendaient de leur manière. Ils savaient que celui qui devait naître était un roi. Mais ils ne s'attendaient pas qu'un roi pouvait naître dans la crèche. Il au travers d'un charpentier. Ils ne s'attendaient pas qu'il pouvait naître à Nazareth. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé et abandonné des hommes. Il était homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous tous, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Personne ne pouvait s'imaginer que ces jeunes garçons-là de 33 ans, c'était l'incarnation de Dieu lui-même. Bien qu'ils aient attendu la voix venant du ciel plusieurs fois, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Comme on chargeait le bouc Azazel de tous les péchés du peuple. De la même façon, Jésus s'est chargé de nos péchés. Maintenant, je vais t'expliquer ça autrement. Quand après avoir vu à la transfiguration, l'image de la transfiguration, Jésus est descendu. Il descendait avec une mission pour aller mourir à Jérusalem. Et mourir comment? Mourir par la croix. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu peux m'encourager un peu? Voilà. Il savait ce qui allait lui arriver. Alléluia. Amen. On a commencé à mentir sur lui. Les pharisiens ont soudoyé des gens pour porter des faux témoignages contre Jésus. Et à la fin des comptes, ils ont obtenu sa condamnation. Et la pire des condamnations, il devrait mourir comme un brigand. C'est ça la facture que le diable avait demandé.
Satan avait demandé à Dieu que pour racheter l'homme, si tu veux que tu puisses retrouver l'homme, il faut qu'un homme, il faut que tu viennes dans la forme d'un homme et que tu essuies toutes les humiliations. Tu acceptes de passer par la croix et à la fin tu puisses vaincre la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend dans cette salle? Et Jésus a dit, parce que les ciels étaient restés calmes, il n'y avait personne. Et Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Dans les rouleaux, c'est de moi qu'il s'agit. C'est comme ça que Jésus a accepté de porter la chair humaine. Et il est venu pour mourir à la croix. De la pire manière. L'église, amen. Amen. On l'a condamné. On a dit, laissez Barabbas partir. Mais donnez-nous Jésus. La Bible dit que ce jour-là, il y avait un grand tumulte. Les gens criaient très fort. Crucifiez, crucifiez, crucifiez. Et puis ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont dit crucifiez-le. Que son sang retombe sur nous. Non seulement sur nous. Mais ce qu'ils étaient en train de dire était prophétique. Il ne fallait pas que le sang retombe seulement sur eux. Il fallait que le sang retombe sur eux et sur ses descendants. Pour que le salut ne s'arrête pas seulement à leur niveau. Il fallait que le salut puisse descendre aussi à notre niveau. Donc quand ils criaient, ils étaient en train d'accomplir les Écritures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Et après, on a pris Jésus. Pilate qui voulait les libérer, ils l'ont contraint. Ils l'ont obligé de leur accorder la crucifixion de Jésus. Et Pilate, sans son consentement, il a livré Jésus. Et à partir de ce moment-là, le supplice de Jésus a commencé. L'église, amen. On a craché sur son visage. On a commencé à le frapper. On est allé chercher une croix. On lui a fait transporter la croix jusque sur le lieu de Golgotha. Qui dit lieu de Golgotha, ça veut dire lieu de crâne. Alléluia. Amen. Et la prophétie dit ceci. Pendant qu'on fonçait la croix de Jésus sur les lieux de crâne, c'était le crâne de la tête du serpent ancien qu'on était en train d'écraser. Tu n'as pas bien compris ce que je dis. Le serpent ancien, le diable qui te maintenait en prison. Pendant qu'on fonçait la croix de Jésus sur les lieux de crâne comme au Golgotha, sans le savoir, ils étaient en train d'écraser la tête du serpent. Et parce que dans le tabernacle, il fallait asperger le sang 7 fois. Et parce que Jésus est venu pour abolir
l'ancienne alliance et d'établir une nouvelle alliance. C'est comme ça il devrait lui aussi asperger le sang. Il devrait aussi asperger le sang 7 fois. C'est comme ça qu'il a commencé à asperger le sang. On a pris la main de Jésus, on a posé ça sur la croix. On a pris un clou, je ne sais pas de quelle dimension. Mais je suis en train de m'imaginer que c'était un clou énorme. Un clou choisi par un militaire romain pour la circonstance. En posant la main de Jésus sur la croix, et on a pris le clou, on a placé dans la paume de Jésus. Et un militaire romain avec des gros bras bien adaptés pour la circonstance. Il a élevé un marteau et il a frappé sur le clou. Je suis en train de m'imaginer je suis en train d'imaginer les fers en train de traverser la chair tendre de Jésus. Et pendant que les fers étaient en train de traverser la chair tendre de Jésus, le sang était en train de s'éclabousser. Le sang sautait sur le visage du policier romain. Sans le savoir, il était en train d'accomplir la prophétie. On était en train d'asperger le sang. Le sang devrait tomber par terre. On a posé encore la main droite. On a mis encore un autre clou. On a donné encore un coup de marteau. Et le sang sautait dans tous les sens. On a pris les deux pieds de Jésus. On a frappé de la même façon à la croix de Golgotha, là-bas à la montagne de Golgotha. Pendant qu'on frappait le clou, pendant qu'on frappait le marteau, il y avait un écho qui venait de la montagne. Et cet écho disait: c'est à cause de toi. 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 Je suis crucifié à cause de toi. Et ce n'est pas fini. Parce que Jésus leur a dit: je suis le roi des Juifs. Effectivement, il était le roi des Juifs. Comme elle ne pouvait pas comprendre, parce qu'il était frappé par le mystère de l'endurcissement d'Israël. La Bible dit qu'un militaire romain, il est allé chercher une couronne. Une couronne est allé faire fabriquer sa chaîne ajustée. Il nous a dit qu'il était le roi des Juifs. Comme ça, comme il est le roi, nous allons le couronner. On a mesuré la tête, la circonférence de la tête de Jésus. On a dit que ça faisait à peu près 35 cm. On a dit à l'ajuster: ne faites pas une couronne de 35 cm. Faites une couronne de 32 cm. Comme ça, quand ça doit entrer, il faut que ça fasse mal. Parce que ce n'est pas la dimension de sa tête. On a instruit à l'agisteur: il faut mettre des épines sur cette couronne. Il y avait des épines qui pointaient vers l'intérieur. Et on a amené cette couronne d'épines. On a commencé à poser ça sur la tête de Jésus. Ça n'entrait pas. On était en train de foncer cela. Pendant qu'on fonçait cela, il y avait des épines qui baissaient le crâne de Jésus. Il y avait des épines métalliques qui baissaient la peau de Jésus.
Il y avait le sang qui coulait. Il y avait des larmes qui coulaient. Jésus transpirait. Il ne transpirait pas de chaleur, mais il transpirait de douleur. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de tes douleurs. Il s'est chargé de tes problèmes. Il s'est chargé de mes problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette salle? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui m'entend dans cette salle? On a forcé cette couronne sur la tête de Jésus. Et le sang ruisselait de toutes parts. Et après, on l'a mis sur la croix. On a élevé la croix. On a amené cette croix jusqu'au Église. Amen. Amen. Église. Amen. Amen. L'histoire de la crucifixion de Jésus, vous allez lire Matthieu chapitre 27. Lisolo ya kobakama Yesu kotanya mona Matayo tuku mibale na sambo. Verset 20 à 25. Molongo ya tuku mibale kino tuku mibale na mitano. Et Jean chapitre 19. Yohani mokapwa zomi na libwa. Chapitre 9 à 19. Molongo ya libwa kino zomi na libwa. Pendant que Jésus était devant les souverains sacrificateurs, j'aimerais que souligner un élément très important. On a amené Jésus chez Hérode. Hérode a examiné le dossier de Jésus. Jésus n'avait pas de problème. On a amené Jésus devant Pilate. Pilate a regardé Jésus, il a vu qu'il n'avait pas de problème. On a amené Jésus devant Caïphe. On a vérifié, on a vu qu'il n'avait pas de problème. On a amené Jésus devant Anne. On a amené Jésus devant 4 rois. On a vérifié, il n'y avait rien de diable en lui. Et Pilate dira, pour moi, on pouvait seulement les flageller et les laisser partir. Il n'y a rien de lui qui mérite la mort. Quand il va devant les rois, devant les souverains sacrificateurs, les souverains sacrificateurs lui posent la question: est-ce que tu es le fils du roi? Il dit au souverain sacrificateur: tu le dis de toi-même ou quelqu'un te l'a dit? Alléluia. Et Jésus lui dit: tu verras le fils de l'homme dans la gloire, assis à droite du Père. Et la Bible dit, dès que le souverain sacrificateur a entendu cela, il a déchiré ses vêtements. Il a dit, il a blasphémé. Qu'est-ce que nous attendons encore pour le condamner? Quand le souverain sacrificateur déchire le vêtement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sacerdoce. L'acte qu'il venait de poser là-bas, ça voulait dire que le sacerdoce est fini. Il a posé un acte prophétique sans le savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre cette salle? C'est comme ça. Quand Jésus arrive devant Pilate lui dit: je te pose des questions, tu ne réponds pas, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Pilate lui dit: tu n'as aucun, Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sinon c'est lui qui vient du ciel. Si c'est un problème de pouvoir, Pilate, je ne viendrai pas chez toi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Amen. On va l'amener à la croix.
Et là-bas, la souffrance de Jésus commence. L'œuvre de la croix doit s'accomplir. Pour ton salut. Pour mon salut. Il faut que ça s'accomplisse. C'est comme ça Jésus sur la croix. Jésus a prononcé cette parole. Toutes les 7 paroles ont une explication prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? La première parole de Jésus, il a dit, Père, Tata, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Ah, effectivement, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et Jésus, comme il était Dieu, il a regardé le peuple. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Église, amen. Église, amen. Ce langage-là était prophétique. Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son fils. Il dit que si Dieu n'avait pas l'esprit de pardon, il n'aurait pas planifié un plan pour nous sauver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Et la deuxième parole de Jésus à la croix, il prononça une deuxième parole et il dit, la deuxième parole, il s'adressait aux brigands. L'un des brigands, l'un a insulté Jésus et l'autre a réprimandé son ami. Et Jésus va prononcer la deuxième parole à la croix. Il a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. C'est Jésus qui adresse la parole aux brigands. Ces brigands-là, ces Koulouna-là a trouvé grâce. Il est allé tout droit au ciel, sans passer par l'affermissement, sans passer par les baptêmes, sans passer par les enseignements. Lui n'a pas fait de prières et jeûnes. Il a trouvé seulement grâce. Pourquoi Jésus a prononcé cette deuxième parole? C'était pour faire voir au monde entier que la voix que vous avez entendue sur la montagne là, c'est que cette voix-là disait était vraie. Je suis vraiment le fils de Dieu. Si je n'étais pas le fils de Dieu, si je n'étais pas Dieu, je ne peux pas faire entrer quelqu'un au paradis. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Il a confessé sa divinité. Il a confessé devant tout le monde qu'il était Dieu. Je suis venu te dire encore ce matin, Jésus est Dieu. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Et cela c'était Luc 23, 43. Tukumi bale na mibale molongo ya tukumi na misato 23 43 tukumi bale na mibale molongo ya 23 tukumi bale na misato molongo ya tukumi na mibale. Et la troisième parole de Jésus, Jésus va dire, il voit Marie et accompagné de son frère, le frère de Jésus, au bas de la croix. Là Jésus à la croix, crucifié, mais quand même il pouvait voir les gens. Il regarda et il vit Marie et son frère. Il dit à Marie, femme, voici ton fils. Et il dit au fils, fils,
voici ta mère. Ce que Jésus a fait, je vais t'expliquer ça, c'est pas difficile. Bien que Jésus était sur la croix, il était aussi capable de résoudre le problème des orphelins et des veuves. La croix de Golgotha a apporté aussi des solutions pour des orphelins et des veuves. Amen. Si tu es un orphelin dans cette salle, je voudrais te rappeler quelque chose. Que le Jésus que je prêche, il est aussi le Père des orphelins. Si tu es une veuve dans cette salle, ne te décourage pas. Que quelqu'un ne se moque pas de toi. Il est aussi le mari de veuve. Le Dieu qui est mort à la croix pour moi, il est le Père des orphelins et le mari de veuve. Qu'un orphelin acclame très fort. C'est ce que tu as perdu dans le monde. Jésus est capable de te le rendre dans le Seigneur. Que une veuve dans cette salle acclame très fort. Ce que tu as perdu dans le monde, Jésus est capable de te le donner ici. Je pensais que tu allais me donner la main forte. À la croix, il a aussi résolu des problèmes sociaux. Et cela, c'est Jean 19, 26 à 27. Après, il a prononcé une quatrième parole. Il a prononcé une quatrième parole, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit que quand il a dit cela, l'obscurité s'est abattue sur le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Amen. Et il devrait venir dans la chair de l'homme pour porter tous les péchés de l'humanité. Et quand il a porté tous les péchés de l'humanité, parce que Dieu est juste, les divins doivent se séparer du péché. Et quand les divins se séparent du péché, ça fait mal. Et Jésus crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les ténèbres tomba sur la terre. La Bible dit qu'il était 9e air. Et toute la terre trembla. La terre tremble pourquoi? Parce que son créateur est sur la croix. La terre tremble pourquoi? Parce que les prisons sataniques devraient délivrer les gens. L'obscurité tombe sur la terre, pourquoi? Parce que la créature ne pouvait pas accepter de voir la nudité de son créateur. Je n'ai pas entendu ton amen. Je ne t'ai pas entendu. Il s'est passé des choses à la croix. Tout ce qui s'est passé à la croix avait une explication dans les Écritures. C'est comme ça que Jésus va s'écrier. Il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il s'est chargé de l'iniquité de nous tous. Nous l'avons pourtant méprisé. Dédaigné. Nous l'avons déconsidéré. Alors que ce qui est en train de se passer, c'était pour ma délivrance. C'était pour ma libération. C'était pour mon rachat. C'était pour me réconcilier avec le ciel. C'était pour ma rédemption. Je pensais que tu allais dire amen. Moi je croyais que tu allais me donner un amen très fort. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.
Dans l'évangile selon Marc, chapitre 15, verset 33 à 36. Wana ekomami na sango malamu amala komoka kwa zomi na mitano molongo ya 33 à 36. tukumisa tona misato kilo tukumisa tona motoba. Et la Bible dit, cinquième parole de Jésus, il dit, j'ai soif, afin que l'écriture s'accomplisse. Si vous lisez, on dit que Jésus dit, j'ai soif, afin que s'accomplisse ce que les Écritures avaient dit. Lui qui est le créateur des eaux, des rivières, des océans, comment peut-il avoir soif? Lui qui a dit à la femme samaritaine que si vous buvez de mon eau, mon source, des sources d'eau doivent sortir de vous. Comment pouvait-il encore avoir soif? Lui qui est cette pierre qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert, par lesquels les enfants d'Israël étaient abreuvés. Comment pouvait-il encore avoir soif? Donc en réalité Jésus n'avait pas soif. Parce que quand il a dit j'ai soif, un policier romain, il a pris l'éponge, il a trempé ça dans le vinaigre et il lui a mis dans la bouche. Quand il lui met le vinaigre dans la bouche, c'est une pratique romaine. Le vinaigre, c'est pour atténuer la douleur. Et Jésus ne voulait pas que la douleur soit atténuée. Il voulait boire sa coupe jusqu'au bout. Je vais t'expliquer, tu ne comprends pas. Jésus ne voulait pas laisser une petite partie de ta vie en esclavage. Amen. Il voulait que tu sois libéré dans l'entièreté. C'est pourquoi il a refusé de boire le vinaigre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Jésus a refusé de prendre l'anesthésie. Il a voulu sentir toute cette douleur jusqu'au bout. Et après, un militaire romain est venu. Il a percé sa côte. L'eau et le sang ont coulé. C'était pour que l'église prenne vie. C'était pour que l'église vienne au monde. C'était pour que moi je puisse entrer dans les plans du salut. Parce qu'au commencement, l'homme partait dans sa direction et Dieu partait dans sa direction. On était comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et ce militaire-là, sans le savoir, il était en train d'accomplir la prophétie. Il est venu trouer la côte de Jésus. L'eau et le sang ont coulé. Et moi je suis entré dans les plans du salut. Et moi je suis entré dans les plans de Dieu. Parce qu'il était le Dieu des Juifs. Il était le roi des Juifs. Moi aussi je suis entré à cause de ce militaire romain. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est comme ça la sixième parole de Jésus à la croix. Quand on a trouvé le corps de Jésus, la sixième parole, Jésus dira maintenant, parce qu'on a percé ma côte, parce que j'ai refusé de prendre le vinaigre, maintenant tout est accompli. Tout est fini. Tout est accompli. Ma libération est accomplie. Mon salut est accompli. Ma délivrance est accomplie. Ma guérison est accomplie. Ma victoire est accomplie. Mon mariage est accompli. Mon travail est accompli. Mon salut est accompli. Ma guérison est accomplie.
Regarde-le dans les yeux. Dis-lui, tout est accompli. C'est quoi ton problème? Tout est fini. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis sauvé. J'ai obtenu les rachats. C'est que la loi ne pouvait pas faire. Jésus l'a fait. C'est que j'étais incapable de réaliser. Jésus l'a fait pour moi. Maintenant, je peux me taper la poitrine. Parce qu'à la croix, j'ai obtenu aussi mon adoption. On m'appelle maintenant chrétien. Je suis enfant de Dieu. Au même titre que Paul. Au même titre qu'Abraham. Au même titre que Jacob. Moi aussi je pars au salut. C'est pourquoi il est écrit dans ma Bible. Rendez gloire au Père. Parce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Nous avons obtenu. Nous avons aussi part. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand Jésus dit cela, il s'est passé au même moment des choses. Au même instant, il s'est passé des choses. Pendant que Jésus disait tout est accompli, au même moment au temple, le voile du temple s'est déchiré. Le voile est déchiré. Parce que maintenant, on n'a plus besoin d'Aaron pour aller faire les sacrifices. Parce que maintenant, nous sommes tous devenus des souverains sacrificateurs. Dieu m'a fait un souverain sacrificateur. Je peux maintenant entrer jusque dans les liens très saints et présenter mon sacrifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend dans cette salle? Le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Amen. Le premier sacerdoce est banni. Et le deuxième sacerdoce, le sacerdoce royal, a commencé. C'est pourquoi la Bible dit, je vous avais déjà donné ce verset, n'est-ce pas? Hébreux 8, verset 7 jusqu'au 8e verset. La Bible dit, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de faire une deuxième alliance. Car c'est sur un ton de blâme que Dieu dit, les jours viennent où je viendrai moi-même dans la maison d'Israël et dans la maison de Juda pour établir une nouvelle alliance. Et ce qui s'est passé à la croix là-bas, c'était l'accomplissement de cette portion d'écriture. Si tu as compris, tu dis Amen. Si tu as compris, tu acclames le Seigneur. Et la septième parole de Jésus à la croix, j'aimerais que nous puissions la lire. Ça va nous aider. C'est Luc chapitre 23. Verset 46. Que dit la Bible? Jésus s'écria d'une voix forte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je remets mon esprit entre Père. Tata. Je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. J'ai aimé l'interprétation. Jésus dit ceci. Père, Tata, je remets. Alléluia. Amen.
C'est-à-dire que Jésus n'est pas mort. C'est-à-dire, je vais t'expliquer autrement. Ce n'est pas la croix qui a tué Jésus, non. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand il a constaté que tout est fini, quand il a dit tout est accompli, maintenant il a dit au Père, Père, maintenant, je remets mon esprit. C'est Jésus lui-même qui a remis son esprit. L'esprit de Jésus n'est pas parti parce qu'il était englouti par la douleur, non. C'est-à-dire que s'il avait envie de continuer à maintenir son esprit, il aurait continué à le maintenir. Maintenant qu'il a vu que tout était fini, c'est comme ça qu'il fait appel au Père. Il dit Père, Père, c'est pourquoi j'ai insisté au lecteur de lire Père. Il a dit Père, maintenant tout est fini, je remets mon esprit. Et quand il a remis son esprit, Jésus n'est pas mort. Il a remis son esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer mon Dieu? Il a tout fait pour moi. Si je prêche aujourd'hui, c'est à cause de lui. Si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est à cause de lui. Si je suis un homme sérieux aujourd'hui, c'est à cause de lui. Jésus m'a ramassé dans les hôtels, dans les bars, dans toutes les impuretés de ce monde. Il m'a aimé dans cet état. Et il m'a lavé par son sang. Il s'est chargé de mes iniquités. Et à la croix, c'est moi qui devrais être crucifié. Jésus a dit, moi je vais me substituer à sa place. C'est moi qui étais condamné. J'étais condamné par mon péché adamique. Tu étais condamné. Personne ne pouvait te sauver. C'est Jésus qui m'a sauvé. C'est lui le véritable Azazel. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'était le bouc. Mais dans le Nouveau Testament, c'est l'agneau. C'est pourquoi Jean-Baptiste dira, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre en forme de Nicolas. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est comme ça quand Jean-Baptiste a fini de baptiser Jésus, il s'est tourné vers le peuple. Il leur a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici le péché. C'est lui, l'agneau de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est lui. Est-ce que tu peux acclamer mon Seigneur? C'est pourquoi Paul, écrivant aux Corinthiens, il leur dit ceci. Corinthiens, je crois, chapitre 2, je crois. Il a dit quelque chose. Chapitre 2 au verset 1 et 2, il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, voilà, c'est ça. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous. Je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose parmi vous. Qu'est-ce qu'il a eu la pensée de connaître?
que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Paul dit, j'ai eu la pensée de savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Nazana likanisia koyeba Yesu mususu te kati na bino kaka Yesu oyo Yesu ngo oya kobakama. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le Jésus crucifié est différent. Yesu oya bakama azana bokeseni. Il est différent de Jésus qui fait le miracle. Azabo na bokesena Yesu azosala bikamwa. Il est différent de Jésus qui ressuscite les morts. Azana bokesena Yesu azola musabase. Il est différent de Jésus qui multiplie les pains. Azana bokesena Yesu azobongola mapa. Le Jésus-Christ est crucifié. Kasi Yesu abakama. C'est pour mon salut. Ezako na lobiko na. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Je crois que je suis à la fin. Amen. 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 Je ne peux pas marcher sur l'autorité de l'Église. J'étais en train de demander la permission pour répondre à ces questions qui m'avaient été posées. La prédication d'aujourd'hui est finie. Amen. Amen. J'ai dit le 21-2025. Donnez-nous quelques versets bibliques exploités qui montrent que Jésus est Dieu. Le verset qui montre que Jésus est Dieu, je vais les donner, mais je les ai aussi écrits si ce frère peut venir récupérer ces papiers. Mais je vais les donner pour tout le monde. Colossiens chapitre 2 verset 9. Jésus est Dieu. La Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jean chapitre 14 verset 8 à 9. Philippe pose la question à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, Philippe, il y a longtemps que je suis avec toi. Et tu ne me connais pas. C'est lui qui connaît, connaît le Père. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. 1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21. 1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21, la Bible dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable en Jésus-Christ. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Amen. Amen. Jean chapitre 1 verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je reprends. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. La parole, c'est Jésus. Toutes choses ont été créées par le Père. Alors ici on dit que toutes choses ont été créées par la parole. Or cette parole là c'est Jésus. Donc Jésus c'est le Père. Amen. Amen. Ésaïe 9:5, ça j'avais déjà donné. Ésaïe 9:5 disait que cet enfant qui devrait naître, on l'appellerait Père éternel. On l'appellerait aussi
Admirable conseiller. On l'appellera aussi Dieu puissant. On l'appellera aussi prince de paix. Le prince de paix, c'est Dieu. Amen. 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 Ça, j'ai donné quelques versets. Je crois les frères peuvent se satisfaire avec ça. Je m'appelle Pasteur Roger Katolo. Pasteur Roger Katolo, il est marié à une femme qui s'appelle Maman Bibiche. Pasteur Roger Katolo abalami na maman moko abengami na kombo ya Maman Bibiche. Voilà maintenant si on demande. Comment s'appelle le mari de Maman Bibiche? Mobali ya Maman Bibiche abengami na kombo nani? Roger Katolo. Roger Katolo. Est-ce que tu me comprends? Roger Katolo a aussi un enfant qui s'appelle Manassé. Roger Katolo azana mwana moko abengami na kombo ya Manassé. Maintenant si on demande comment s'appelle le papa de Manassé? Papa Manassé kombo ni nani? Roger Katolo. Roger Katolo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, qui est le fils? Nani nde mwana? C'est Dieu. Eza tata. Qui est le Saint-Esprit? Nani nde molimo mosantu? C'est Dieu. Eza nzambe. Qui est le père? Nani nde tata? C'est Dieu. Eza nzambe. Qui est le mari de Bibiche? Nani mobali ya Bibiche? Papa Roger. Papa Roger. Qui est le pasteur de l'église ACB? Papa Roger. Qui est le papa de Manassé? Papa Roger. Donc c'est toujours la même personne mais qui opère dans des dimensions différentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Voilà. C'est ce que je peux expliquer. Mais quand tu as cherché maintenant à donner des versets et des explications, ça va demander. Et la dernière préoccupation, c'était donnez-nous, citez-nous encore les 8 mystères en ordre. Les mystères cachés dans la Bible, il y en a 10. Il y a les mystères de la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Pour les comprendre, il faut que Dieu te les révèle. Les mystères de la piété. De chercher à ressembler à Dieu. De se libérer de la vie des péchés. Les mystères de l'iniquité. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. A déjà commencé à agir. Mais il faut seulement que la force qui la retienne ait disparu pour qu'il se manifeste. Les mystères de l'iniquité existent. Il y a aussi les mystères de cette étoile de Dieu. C'est ce qui a pris souvent les branamistes. Ils en ont fait toute une doctrine. C'est un mystère, il faut qu'on te l'explique. Il y a aussi le mystère de l'endurcissement d'Israël. On a parlé de ça. Dieu les rend incrédules pour que nous puissions avoir le salut. Il y a aussi le mystère de la grande Babylone. La grande Babylone consiste à ce que les églises vont se coaliser. Des mauvaises églises pour combattre la vraie église. Et ce mystère-là a déjà commencé à agir. Quand nous allons revenir après la fête des noces, et que Jésus aura rassemblé les juifs et les païens, ce mystère-là va entrer en action. Il y a le mystère de l'enlèvement de l'église.
Ça, je crois que tu connais. Il y a aussi le mystère de l'incarnation de Christ dans les croyants. Jésus est dans lui, dans lui, dans celui-là. Entre-temps, il est aussi au ciel. Amen. C'est un mystère. Il y a aussi le mystère de l'église composée du juif et du païen. Amen. 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 Il y aura un temps où nous allons, où Dieu va nous mélanger. Il va prendre les juifs qui vont croire à l'évangile et nous qui avons déjà cru dans l'église, il va nous mélanger ensemble pour former un seul troupeau. Amen. Amen. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et s'il y a d'autres questions,